Salut, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo où je vais vous parler d'un roman qui a frôlé le coup de cœur tant il m'a émue, tant il m'a surprise par sa fin et tant je l'ai aimé tout simplement. Ce roman, il s'agit de Comme deux frères de Emmanuel Ray et c'est publié chez Didier Jeunesse. Alors ce livre, j'ai eu la chance de le découvrir grâce à la maison d'édition qui me l'a gentiment envoyé et je m'attendais à tout sauf à ce que j'ai découvert à l'intérieur. En vérité, lorsque je me suis lancée dans ce roman, je ne me souvenais plus du tout du résumé que j'avais eu lorsque l'on m'avait envoyé les propositions de service presse par mail et quand je l'ai reçu, j'ai fait le choix de ne pas le relire à mon plus grand plaisir puisque j'ai été surprise dès le début de l'histoire, alors même que c'est l'intrigue de base du livre. Ce petit livre, il est poignant, il est difficile à lire par les sujets qui sont abordés, mais cela est écrit avec une plume qui a de la retenue, qui a de la sensibilité, suffisamment pour ne pas en dire trop, pour ne pas en faire trop, enfin bref. J'ai adoré la plume de l'autrice, c'est d'ailleurs le premier roman que je lis de Emmanuel Ray, je ne connaissais pas du tout cette autrice. Ce roman, il est extrêmement court et pourtant il s'y passe plein de choses, c'est un récit qui est rythmé, sans pour autant, comme je le disais, en faire trop. Dans ce livre, il y a des sujets complexes, des thématiques complexes qui sont abordées comme le deuil impossible, l'extase de potentielles retrouvailles, enfin bref, je vais peut-être vous résumer le roman parce que là vous ne comprenez certainement pas de quoi je parle. En fait dans ce livre on va faire la rencontre de Zach qui est un garçon qui vit dans une famille complètement détruite. Zach est l'aîné d'une fratrie de deux frères, seulement il est le seul à vivre à la maison puisque son petit frère prénommé Jonas a disparu. En fait un jour lors d'une balade, il me semble que c'était au marché, je n'arrive pas à m'en souvenir, mais Jack tenait la main de son petit frère Jonah et d'une seconde à l'autre celui-ci a disparu. Alors Jack était plutôt jeune, il ne se souvient pas si c'est lui ou Jonah qui a lâché la main de l'autre en premier et cela lui pèse énormément sur la conscience. Mais ce qui est le plus dur pour Zach, c'est de vivre avec cette incertitude de ne pas savoir ce qu'est devenu son frère et aussi de vivre auprès de parents qui sont totalement effondrés. À l'approche du bac, les parents de Zach décident de lui proposer de souffler en quittant le domicile familial pour rejoindre sa tante qui vit dans un village dans la montagne. Alors tout ça, lorsque j'ai débuté ma lecture, je ne m'en souvenais plus du tout. Du coup, lorsque l'on a parlé de disparition de Jonah, j'étais complètement bouleversée, mais la suite je l'étais encore plus puisque la fin du résumé est la suivante. Mais dans le village de montagne de sa tante, où il se réfugie, il a le choc de sa vie. Il tombe nez à nez avec le sosie de Jonah. Voilà. À mes yeux, cette intrigue peut sembler un petit peu simple, faite, refaite, déjà vue et revue. Seulement pour moi, tout comme pour Jack, le personnage principal, cela a été un choc lorsqu'il a fait la rencontre du sosie de Jonah parce que je ne m'y attendais pas du tout. Même si c'est la plus grosse partie du résumé, je ne me souvenais pas du tout et cela a été bouleversant à lire. Cette lecture, malgré le peu de pages, elle est complexe, elle est dense et particulièrement intéressante puisqu'elle combine deux points de vue. Donc au début, on n'a que le point de vue de Zach, qui est l'aîné de la fratrie, mais ensuite on va découvrir le point de vue du sosie de Jonah. Donc le garçon est appelé... je sais plus son nom. Ah, Elliot. Dans la suite du roman, lorsque Zach rencontre le sosie de Jonah, donc ce garçon appelé Elliot, eh bien on va découvrir son point de vue à lui aussi, écrit sous forme de journal intime. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est simple, réaliste, les personnages sont attachants et véritables. J'ai envie de dire que c'est un livre très simple, un roman plutôt simple destiné à un lectorat jeunesse, mais avec les thèmes complexes qui y sont abordés et proposés, je pense que ce livre peut s'adresser à un plus grand public. Dans cette lecture, on est mené en bateau de A à Z, c'est-à-dire que l'on suit l'effervescence de la pensée de Zach, qui pense avoir retrouvé son petit frère. On suit aussi Elliot, donc le sosie de Jonah, qui lui ne comprend pas du tout ce que lui veut Zach. C'est très intéressant, c'est très frustrant puisqu'on ne comprend pas où Emmanuel Ray veut nous emmener, mais c'est vraiment intéressant à lire, très prenant et tout simplement passionnant. Pour ce qui est du dénouement de l'histoire, c'est extraordinaire. J'ai adoré, je n'ai rien vu venir, donc si vous voulez un roman à suspense, après peut-être que vous allez deviner si vous le lisez. Je ne sais pas. Mais si vous voulez un roman avec du suspense, avec un genre d'enquête, mais qui n'est pas pour autant un policier, un thriller, eh bien ce livre est certainement fait pour vous. Bref, ce livre, c'est un concentré d'idéaux adolescents, puisque bien sûr, autour de cette intrigue avec la rencontre du sosie de Jonah, bien sûr, il se passe plein d'autres choses, et la vie de Zach continue d'avancer. Donc il y a une histoire d'amour qui est liée, il y a des rencontres, il y a la vie au collège. C'est très intéressant, c'est très bien fait, et je vous le recommande de tout cœur. Voilà pour cette vidéo, merci d'avoir suivi mon avis jusqu'au bout, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain avis lecture, parce que j'en ai pas mal de retard et pas mal de pépites à vous présenter, donc restez à l'affût, les vidéos arrivent très bientôt. Encore merci d'être resté jusqu'à la fin, salut!